Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on a des nouvelles choses qui sont arrivées. On a une vente sur le $1, un nouveau mineur qui vient d'arriver, qui est en vente flash. On a également une vente flash sur d'autres mineurs et toujours les offres craft. Pour commencer, on va aller voir le $1 sale, qui est un mineur que tu pourras voir directement en peu commun, donc pour $1. Donc si tu souhaites le monter complètement, il te faudrait 16 USDT pour pouvoir le monter, c'est directement en USDT. Et en une réelle, ça te permet d'avoir 60 pH et 30%. On va aller regarder ça sur Roller Helper. On se retrouve sur Roller Helper avec le $1 et tu vois qu'il a des ratios qui vont être intéressants. Si tu le montes jusqu'en une réale, donc on est surtout là sur un mineur catégorie 3, vu qu'on en aura pour 100 de RLT, ça nous fait du 1,70 RLT par pH pour avoir 60 pH et 30%. Après, tu peux bien sûr t'arrêter un peu plus haut. Donc là, en tout, il t'en faudrait 16 vu qu'on les a directement en peu commun. Et ça te permet d'en acheter directement 16 et d'aller chercher du 60 pH et du 30%. Dans les autres mineurs qu'on a également aujourd'hui, on a le Miami Vibe, le Philosopher mais directement en rare et le Totally Black en peu commun. Pour le Electric Vibe, on va le regarder tout de suite ensemble, voir si c'est un mineur qui va être intéressant. On nous le propose directement en commun pour 44 centimes. Ça nous demandera un petit peu de pièces, mais tu vois que ce mineur coûte beaucoup trop cher au niveau du ratio. Donc c'est pas un mineur que je vais te conseiller à prendre. Pour le deuxième, le Philosopher, on l'a directement en rare. Donc on refait la même chose, on va le chercher sur Roller Helper. Là ça nous demande un petit peu plus de pièces. Donc ça dépendra également de ton niveau au niveau de la forge pour voir si ça va être quelque chose d'intéressant pour toi. Mais tu vois que c'est un mineur qui coûte assez cher à monter. Si tu souhaites en avoir un, prends-le directement en rare pour 7,39 RLT. Ça te fait un peu plus d'un RLT par pH, un RLT 10 ou un RLT 20, plutôt que de le merger, vu que les ratios sont beaucoup trop hauts. Tu vois que pour passer de 13 à 35, donc 20, il faut compter 30, 40, plus 16, 56 RLT pour prendre 20. Donc on est à plus de 2 RLT. Donc je vais plutôt te conseiller, on est plutôt au-dessus, donc c'est moins, mais on n'a que 8 pH supplémentaires. Donc je vais plutôt te conseiller, si tu souhaites en avoir un pour augmenter ta puissance et ton bonus, d'aller prendre directement le rare. On termine par le Totally Black, qui est un mineur qui n'est pas vendable. De toute façon, sur les trois, il n'y en a aucun qui est vendable. Le Totally Black, on pouvait l'avoir dans un événement puzzle, il y a un petit moment maintenant. On peut l'avoir directement en peu commun pour 20,79 RLT. On voit que ça nous demande pas mal de pièces, donc ce qui risquerait de nous coûter assez cher. Tu vois que les ratios sont un petit peu plus bas, donc ça dépendra si tu veux l'avoir ou pas. Voilà, il y a quelques temps, au moment où il était sorti, on avait des prix beaucoup plus intéressants sur ce mineur-là. Là, on a des ratios qui sont beaucoup trop hauts pour pouvoir rentrer dedans. Par contre, tu peux, comme pour le Philosopher, prendre un peu commun, et si tu as une vente ou une offcraft
sur un philosopheur en peu commun. Après, tu pourras les crafter. Tu éviteras de sortir 255 RLT. Là, tu vois que tu en as à peu près pour 30, un peu plus de 30 RLT. Donc, quelque chose qui sera plus intéressant. Pour finir, on va parler de la forge, vu que sur la forge, on devrait voir arriver demain, donc là on a encore de la forge ici, demain on devrait avoir les nouvelles recettes qui arrivent. Voilà, on a 3 mineurs qui sont juste ici, donc on a le plasma ray, on a l'élite, et on aura le furnacer, c'est des mineurs qui sont prévus pour forge. Donc suivant celui que tu prendras, si on prend par exemple le Funicer, tu vois que là, ça va me demander 54 pièces pour le faire passer en peu commun. Faudra voir demain également combien ça va coûter en termes de coût. Alors suivant ce que tu te retrouveras dans la forge, si tu es en niveau 1, tu auras accès que au premier. Donc là, on va prendre l'exemple du Freehunter. Si au niveau 1, tu auras par exemple droit à celui-là qui va te demander tant de pièces. Dès que tu passeras au niveau 2, on te demandera un petit peu moins de pièces. Et au niveau 3, on t'en demandera encore moins. Tu vois que par exemple les batteries au niveau 3 c'est 21, alors qu'au niveau 2, on m'en demande là 50. Donc c'est du simple au double. Et quand on est au niveau 1, c'est sans batterie. Donc plus tu avanceras au niveau de la forge, bien sûr suivant ce que tu pourras payer, moins ça te coûtera. On a la même chose au niveau des mineurs en dessous. Suivant comment tu vas t'en sortir. Donc moi j'ai fait un petit peu tous les mineurs. Hein. J'ai eu du Freehunter, j'ai eu du Fatus, du Merged, du Vintage, du Shinoji en rare et du Satoshi Oni également en rare et en peu commun. Tout ça sur un mois. Donc tu n'es pas obligé de le faire tout de suite comme ça sort. Par contre, demain, sois prêt au reset, vu qu'on risque d'avoir des mineurs à des prix en quantité limitée, donc qui seront très avantageux en termes de pièces. Donc je vais te conseiller de commencer à regarder tes RST, à prévoir 3000 pièces à peu près de chaque si tu as la possibilité de le faire pour que demain tu aies déjà les pièces. Si tu as suffisamment d'RLT, eh ben, tu auras ce qu'il faut. Sinon, si tu as des mineurs que tu as besoin de te séparer, dirige-toi sur la marketplace, essaie de vendre un maximum de mineurs pour être prêt demain pour ces mineurs-là. Parce que suivant les mineurs, on va avoir des mineurs qui vont coûter plus ou moins cher. Si je reviens au niveau du merge, tu vois que pour le Funacer qui devrait être, je pense, un mineur d'une place, en termes de coût, voilà, on est à 1 RLT, après on passe à 3,6, après à 10. Dès qu'on passe sur l'élite, donc on pourrait dire que c'est le remplaçant du Midas, pour ceux qui connaissent, on va passer de 25 pH à 100 pH. Et voilà, il faudra 1600 pièces et également 2 mineurs. De toute façon, tu as la recette directement maintenant ici. C'est une mise à jour qu'ils ont pu faire. Et ben, suivant où est-ce que tu montes, par exemple, un 250 va te demander 1000 pièces peu communes pour y arriver. Donc, soit tu stockes des pièces communes ou soit tu prévois d'en acheter au niveau de la marketplace. Attention, parce que suivant le niveau de forge, tu pourras directement le crafter en rare. Donc ça t'évitera de devoir payer 27 plus 1044 au niveau des pièces. Actuellement, les pièces sont à 44 centimes, à 5 centimes, pardon. Alors, je me suis trompé. 1044 fois 0.05, ça sera mieux. Donc ça te permettrait d'économiser 52 centimes. À titre d'exemple, le Satoshi Oni m'a coûté 2 RLT au lieu de coûter plus de 100 RLT, vu que j'ai pu économiser sur les RST, sur les pièces, etc. On a également une nouvelle pièce qui va
se rajouter. Pour ça, il suffit d'aller dans l'inventaire. Tu vas au niveau de la collection ici, ça te permet de voir les nouveaux mineurs qui sortent. Donc, je vais aller voir avant cette vidéo. Tu vas dans les basiques ici et je vais te faire voir le nouveau mineur qui devrait nous servir à crafter. Donc on se retrouve directement dans la partie des mineurs qui sont pas mergés. Donc, tu vois bien qu'on a nos 3 mineurs. Quand on vient dessus, on voit que c'est prévu pour la forge pour le mois de mars. Donc certainement que les mineurs actuels vont partir pour laisser place à ces nouveaux mineurs. Donc le plasma, l'élite en fait également partie et le funarcer également. Mais on a également ce mineur là, le crafting gemme. Donc c'est une gemme d'artisanat. Je pense que ça devrait être prévu. On peut l'avoir dans différents événements. Ça devrait être prévu, je pense, pour pouvoir crafter des mineurs, certainement qui va remplacer le blueprint. Donc attention, voilà, je suis pas sûr que ça soit ça, mais par déduction, on est sur un mineur qui a autant de puissance et autant de bonus que le blueprint. Donc on a de fortes chances pour que ce mineur soit le mineur qui va servir pour maintenant et certainement pour le futur pour pouvoir crafter les mineurs quand on aura des offres craft. Voilà tout ce que je pouvais dire par rapport à tout ce que j'avais pu voir qu'on avait aujourd'hui sur Rollercoin. Tu as également une quête que si tu fais 100 games, tu peux avoir 150 RST. Donc si tu veux avoir un petit peu d'RST pour demain pour le changement des recettes, n'hésite pas à faire cette quête-là. 100 games, tu comptes à peu près 1 heure et quart pour pouvoir les compléter. En même temps que tu fais ces quêtes-là, pense également à faire les quêtes de la journée. Donc là, on a du Token Blaster. Pour la quête bonus, je t'invite à venir sur Telegram ou sur Discord où on partage directement tous les quêtes bonus qui arrivent tous les jours sur Rollercoin. Si tu souhaites rejoindre Rollercoin, tu as également mon lien de parrainage qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Et si tu as besoin d'être sur Rollercoin, n'hésite pas à venir une nouvelle fois sur Telegram ou sur Discord. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, pense à liker, partager et mettre un commentaire si tu as besoin d'avoir plus d'informations. Pense à cocher la cloche des notifications et à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Et puis moi, je te dis à la prochaine.